Nous ne devons jamais céder, ni à la peur, ni à la panique, ni au désespoir. C'est là notre flamme, fragile mais tenace dans la nuit qui s'épaissit. Prométhéeus n'était plus là lorsque nous avons émergé de notre inconscience, happés à nouveau par un réel cauchemardesque. Le titan avait franchi le ciel de branches et s'était engouffré dans notre sanctuaire, au cœur du bourbier. Nous y avons tous perdu quelqu'un. Phorkys et Tybalt ont vu Priya disparaître. Marcus a perdu Audreyne et Renan. Et moi, mon ingénieuse Méria a été écrasée sous les pas de celui qui porte en lui le feu ancien. Pourtant, au cœur du chaos, quelqu'un m'a trouvée. Ma mère. Sa voix résonne dans mon esprit, douce comme une berceuse. Mais je devine en elle la voracité de ses sœurs, une faim ancienne, une vengeance patiente. Elle croit en notre retour. Moi, je doute encore. Il reste tant d'étapes, tant d'obstacles. Certains pourtant sont derrière nous. Grâce à Tybalt et à ses lucioles, la machine fonctionne, quelques secondes seulement. C'est un début. Mais Marcus n'a pas été convaincu. Je vois bien que l'image de sa femme restée au gisement le hante. Elle est avec Joss pour reconstruire le village, rebâtir, réparer, soigner. Mais les pierres et les engrenages ne m'inquiètent pas autant que Gwendoline. Elle aussi a été trahie par l'arbre, brisée par son aveuglement. Elle et son fils sont seuls désormais, orphelins d'un père, d'un mari, d'un oncle, d'un ami. J'aurais voulu qu'elle accepte mon invitation. Et voilà que je lui arrache en plus l'un de ses amis les plus proches, car Eudes me suit à bleu-argent. Le marchand au foulard rouge est revenu, inchangé, toujours insaisissable, toujours aussi irritant. Lorsque nous avons atteint le port, un étrange navire pharésien à la coque éventrée a percuté les quais. En a jailli un flot de marins déformés, altérés par l'engeance. Un bras supplémentaire ici, une nuée d'yeux par là. Nous avons combattu aux côtés de l'un de nos plus redoutables rivaux, Savinien de Beaulieu. Je m'étais fait de lui une idée fausse. Il m'est presque devenu sympathique. J'espère qu'il survivra malgré la carcasse du navire dans laquelle il s'est engouffré alors que nous gagnions l'océan. Cette coque fracassée me laisse une inquiétude sourde. L'engeance rôde-t-elle déjà sous les flots? Nous aurions dû bien mieux nous préparer. Nous aurions dû poser plus de questions. Mais il est trop tard pour les regrets. J'espère simplement que nous attendrons bleu-argent, vivant. Nous ne devons jamais céder, ni à la peur, ni à la panique, ni au désespoir, tant que sous les braises, l'essence de nos rêves rougeoie encore. Eleanor, réveille-toi. J'ai hâte de parler. Est-ce que tu peux sortir sur le pont, s'il te plaît? Tu es dans le lit?
dans une des cabines du bateau. Et tu entends cette voix très proche de toi. Tu ouvres les yeux et à côté de toi, il y a Eudes qui dort toujours. Cette voix de femme assez peu familière pour l'instant. Est-ce que tu es réveillé? Oh, je mets vraiment du temps à comprendre qui s'adresse à moi et tu sais, je fouille la cabine des yeux et, euh, et je secoue légèrement la tête et oui. Je dois attraper, je sais pas s'il fait frais ou un truc pour une couverture, un truc pour sortir. Et j'embrasse Eudes sur la tempe et je sors. Il y a Prince qui se redresse. Lui aussi, il dormait à côté. Tu le vois agité. Et il grogne après quelque chose que tu ne vois pas. Il recule un petit peu, il est pas à l'aise. Je me rapproche, enfin j'essaye d'attraper une lanterne, enfin je sais pas si on a quelque chose qui peut faire un peu de lumière. Oui, tu peux. Mais la lumière perce un petit peu à travers la fenêtre. Il a l'air de faire jour. Ok. Et Encore. je peux voir un peu ce qu'il regarde là? C'est dans tes environs, il y a personne. Mais c'est toi qu'il a l'air de regarder. Et tu vois qu'il est perturbé. J'essaye d'approcher ma main, voir si c'est vraiment moi qui le refuse ou... Il a une hésitation, mais il vient néanmoins lécher ta main, mais avec et puis il recule et il tourne autour de toi et ça, je sais pas, c'est comme s'il allait chercher derrière toi. Je pense qu'il sent ma présence. Ouais. Et je reste là. Et je sors en laissant Prince et Eudes derrière moi. Tu arrives au niveau des escaliers parce que donc c'est dans un renfoncement sur le pont inférieur et tu croises quelqu'un avant d'arriver sur le pont. Le Dalmérien avec son foulard rouge. Il est un peu surpris de te voir réveillé. Siesta était bonne? Oui. Nous allons arriver dans quelques heures. Pour ma part, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Déjà? Déjà, je n'ai pas dormi la nuit dernière. Non, je ne parlais pas de votre sieste. Ça ne m'intéresse pas. Je vous parlais de bleu argent. Bien, ça fait déjà quelques jours. Je ne sais pas vous, mais si j'ai pourtant l'habitude, je préfère la terre ferme. Je ne suis pas mécontent que nous arrivions. Oui. Reposez-vous bien alors. Merci. Certains de vos amis sont déjà sur le pont. Oh. D'accord. Merci. Il fait un petit signe de tête. Il attend encore un petit peu, comme s'il vérifiait que t'aies plus rien à lui dire. Et il passe à côté de toi. Il te laisse passer. Et ensuite... Oui? Non, pardon. Et je monte, je monte sur le pont. Tu arrives sur le pont et... il fait jour et c'est déjà l'après-midi. Hein. C'est vraiment une sieste que tu as fait. Vous avez eu un sommeil tous assez inégal, instable dans le bateau. Vous dormiez pas tous aux mêmes heures. Et tu remarques Orkis, tu le vois de dos, il est près de la proue. Tu vois également Michaele qui est en train de se diriger vers lui. Il n'était pas encore là. Il essaie de se raccrocher à des cordages. Il n'est pas à l'aise avec le tangage du bateau. Marcus, lui, est un peu plus loin, dos au bastingage. Et il est en train de discuter avec Elias. Voilà, nous sommes mieux ici. Écarte-toi un petit peu. Vraiment? Oui. C'est plus facile pour moi en extérieur. Je vais t'expliquer. Tu croises presque Michaele. Et toi, Forkis, tu cherches les côtes du regard. Tu ne les vois pas encore. Simplement la grande bleue.
Il y a moins de brouillard aujourd'hui. Et tu frottes un objet que tu tiens entre tes mains. La boussole de ton ami Alibert. Elle indique votre destination. Et Michaelis vient se poster à côté de toi, tu le vois, il s'accroche au bastingage, assez frêle. Il te regarde. J'aurais tellement aimé qu'il soit avec nous sur ce bateau. Tu sais, Forkis, je suis vieux. Tout ça m'importe peu. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Tout ça, je l'ai fait pour Alibert. Qu'il puisse retrouver sa famille. J'aurais tout donné pour qu'il soit à ma place. Et que vous soyez là tous les deux, en train de parler ensemble du vieux Michaele. Mais c'est moi qui suis là. Oui. C'est la même chose pour moi. Quand j'ai pris cette mission, évidemment, il y avait la volonté d'aider Grégoire. Mais quand j'ai su qu'Alibert était en vie, que je l'avais laissé toutes ces années derrière moi, en pensant qu'il était mort, en pensant que je l'avais abandonné, je me suis dit que c'était une occasion de me racheter. Et puis, je regarde la boussole en main. Voilà où ça nous a menés. Porkis, tu étais jeune, ce n'était pas à toi de te racheter de quoi que ce soit. Vraiment. Je le crois vraiment et je suis sûr qu'Alibert aurait pensé la même chose. Je me demandais... Est-ce que tu comptes voir Héloïse? Oui. D'autant plus que son père est avec nous maintenant. Et en piteux état. Ça me fait 2 fois plus de raisons d'aller la voir. Et dans tous les cas, avant que moi aussi je ne parte, je pense qu'il faut qu'elle sache la vérité. Tu crois? Je me demandais justement. Est-ce qu'il faut lui dire qu'il était en vie jusque-là, juste pour lui dire ensuite qu'il est mort? Je me suis demandé. Je t'avoue, je ne dors pas depuis que nous sommes sur ce bateau, je pense à ça. Elle l'a accusé à tort. Et l'a mis au cachot, avant de l'expédier à Carnandras. Quelqu'un a manigancé tout ça. Ils ont brisé une famille. Et peut-être qu'ils en ont profité aussi à ce niveau-là. Tu as sans doute raison. Je me demandais juste si ça ne lui ferait pas plus de mal. Et tu as raison, Forkis. Je ne sais pas si je pourrais affronter sa réaction. Et puis... Il regarde le large, comme s'il il voulait pas affronter ton regard à ce moment, et il te dit... Que dirait-il de nous, Alibert? Nous avons fait du rêve bleu, qui inonde maintenant les rues de Brienne. Je sais. Ça aussi, c'est un échec. Et maintenant que nous sommes revenus à Bleu-Argent, maintenant que nous savons exactement comment en faire, peut-être pouvons-nous travailler pour en trouver un remède. Un remède? C'est une drogue. Ah, Porky, si tu savais. Comme j'aimerais que tu puisses laisser tout ça derrière toi aussi. J'ai vraiment peur que tu finisses comme Alibert. Et puis,
tu me parles de te racheter. Ce n'est vraiment pas à toi. C'est moi qui suis responsable de cette situation. De la tienne aussi. Tout a commencé avec le céruléum. J'ai encouragé Alibert à l'époque. Je pensais faire le bien, mais... Et puis Grégoire, sous ses grands airs, il s'est servi de toi aussi. Et je l'ai laissé faire. C'était moi votre mentor. C'est moi le Pas responsable. servi. Il ne s'est pas servi de moi. C'était un deal. Nous avions un accord avec Grégoire, et il a toujours été juste là-dessus. Un accord, je ne sais pas, j'ai l'impression. Il se cache derrière, mais il se sert des gens. En tout cas, quoi qu'il en soit, Farkis, je veux que tu saches que je suis désolé pour tout ça. C'est à moi de m'excuser et j'aurais tellement dû le faire auprès d'Alibert. Il t'attrape le bras et il le serre un petit peu. Tu sais, une pression volontaire pour presque paternelle, mais faible, fébrile. Navré, mon garçon. Je veux juste que tu saches que ça a toujours été avec les meilleures intentions. Et que veux-tu? Je suis peut-être vieux. Mais je suis naïf. Je lui mets... je lui pose ma main sur la sienne. Et je lui fais, avec un bref sourire. Eh bien, je pense que nous sommes deux, c'est pour ça que nous entendons autant. Après tout, je viens de sacrifier ma vie pour sauver mon père. Il te pose cette fois une main sur le torse et te dit « Ne dis pas ça, je suis sûr qu'ils trouveront une solution à Bleu Argent. » Et il tourne la tête en direction d'Eleanor qu'il vient de croiser. « Je suis sûr qu'elle trouvera une solution. Ne perds pas espoir. Je l'aiderai, je ferai tout ce que je peux. » Marcus, tu es accoudé au bastingage, à côté d'Elias. T'es allé le rejoindre après t'être toi-même réveillé d'une fausse sieste, parce que tu dormais pas vraiment. Et Elias tourne la tête vers toi et te dit, en regardant en direction de Forkis et Michaele, « Forkis va retrouver le continent. Je soupçonne que tout sera différent pour lui. Ça a été le cas pour moi après la Colchide. » Et quand il dit ça, il regarde dans ta direction, Eleanor, et toi, t'es en train de passer en revue, balayer le pont. Vos regards se croisent. Tu le vois qui te regarde, Eleanor. Est-ce que t'as une réaction, une expression à ce moment-là? T'entends pas. Je lui fais un signe de la main et je me retourne en direction de la mer, de sorte que personne voit que je suis en train de parler si jamais je veux parler. D'accord. Il a un petit sourire, tu le vois, Marcus. J'ai cru comprendre que vous aviez de la famille à Bleu Argent, Marcus. Et petits-enfants d'Alibert, notamment. Ils doivent vous manquer. Vous ne les avez pas vus depuis combien de temps, exactement? Est-ce que vous le savez seulement? Oui, je le sais, oui. Ça fait presque 6 ans. 6 ans que j'ai quitté Bleu Argent pour la Colchide. Et moi aussi, j'appréhende quelque peu. Je pense que beaucoup de choses ont changé là-bas aussi. Ne serait-ce que le regard de ma fille sur moi. J'appréhende de la revoir. Et dans l'état où je suis, j'ai bien peur qu'elle soit plus que troublée. J'ai pas envie de lui faire pitié, vous savez. Ah. Marcus, j'ai vu comment vous vous êtes comporté. J'ai su tout ce que vous avez fait. Je ne sais vraiment pas si vous êtes le genre de personne dont on peut avoir pitié. Personnellement, j'ai surtout pitié des gens qui deviennent vos ennemis. Elias, vous êtes bien aimable.
Vos mots me vont droit au cœur. Mais, comme vous le sentez, mon cœur se serre à l'approche des berges de Bleu Argent. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis parti avec l'intention de la voir, mais le doute m'habite. Ah, je verrai bien. J'ai l'impression que Forkis est décidé à lui parler aussi, donc je suivrai la marche, mais j'ai peur, Elias. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est toujours étonnant de voir ce dont ont peur les guerriers. La plupart des gens ont peur des lames, des ennemis, des claniques, des continentaux, des monstres. Mais nous... nous avons peur de nos plus proches, de nos familles. Vous n'imaginez pas la peur qui a été la mienne pendant toutes ces années, avec tout ce que je savais et que je cachais à Eleanor. La peur que j'avais de devoir un jour lui révéler des choses que je lui avais cachées, de dévoiler cette part de moi. Terrifié, comme un enfant. Et pourtant, Et au final, elle vous a pardonné. je pense, mais ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai été honnête. Et que je lui ai laissé l'opportunité de faire le choix qui était le sien. Avec la vérité en face de nous. Et cela m'a libéré d'un poids. Même si cela m'aurait fait terriblement souffrir, je crois que je me serais senti plus à l'aise de la voir se détourner de moi en connaissant la vérité, plutôt que de continuer cette relation et de la voir me sourire sans qu'elle sache réellement tout ce que je lui avais caché. Ceci fermente, ronge nos cœurs de vieux hommes. Je lui pose une main sur son épaule. Vous avez fait preuve de courage, Elias. Bien plus que beaucoup d'hommes que je connais. J'espère avoir autant de courage quand je serai face à ma fille. Je vous fais entièrement confiance. Ah oui. Le continent est très différent après la Colchide. Et son regard circule en direction de Tybalt, et aussi d'un côté du pont qui vient d'arriver, en train de jouer avec sa lanterne qu'il presse contre lui. Et Elias ajoute, tout en le regardant, et pour certains, le continent est bien plus que ça. C'est un nouveau monde. Tybalt, tu sens l'excitation des lanternes, des lucioles dans la lanterne, peut-être même leur anxiété, qui fait miroir à la tienne. Tu regardes le large, tu regardes la houle des vagues. Et tu te souviens de tout ce que tu viens de quitter. Ton chez-toi, ta famille d'adoption et ta famille véritable, dont tu n'as pas encore décidé comment tu la considérais. Et tu penses à la dernière interaction que tu as eue avec celui dont tu sais qu'il est ton père. C'était juste avant l'attaque. Sur son bateau. Tu étais sur le point de prendre congé de lui. Et il te retient. Tybalt, un instant. Avant que tu partes. Je t'ai préparé quelque chose. Il se détourne de toi, va ouvrir un tiroir. Et il sort une enveloppe qui est scellée de son sceau. Il s'approche de toi, toujours vêtu de son long manteau vert, et il te tend la missive. Tiens, la personne à qui est adressée cette lettre me doit une faveur. Et se trouve à Bleu Argent. Si tu penses qu'une telle personne peut être utile à un moment dans cette ville,
Eh bien, donne-lui cette missive. Et tu peux être certain qu'elle t'offrira son aide. HRP, Tybalt, nous n'avons pas à déterminer ce que c'est cette missive. À un moment, si tu penses avoir besoin de quelque chose, tu peux me demander, et j'approuverai ou non ce que tu proposes, et ça sera ce que contient la missive. Ok. Merci. J'essaierai d'éviter d'en faire usage. Garder la faveur le plus longtemps possible serait toujours appréciable. Oui, enfin, si je te la donne, c'est pour que tu puisses l'utiliser. N'hésite pas si le moment vient. Écoute, Tybalt. En te donnant cette missive, si tu l'utilises, je ne pourrai pas collecter ma faveur. J'espère vraiment que ça te prouve que l'intérêt que je te porte est réel. Je t'ai cherché longtemps quand ta mère t'a pris contre mon gré. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne sais pas exactement ce qu'elle t'a dit, mais je t'ai cherché. Et j'espère que tu le crois. J'espère que quand nous nous reverrons dans des circonstances plus stables, j'espère que tu pourras envisager de prendre ta place légitime auprès de moi, auprès de ton frère. La colonne radiante du pays de Landre est là. Elle ne sera pas la seule. D'autres vont arriver. La tempête qui va s'abattre sur les clans est sans précédent, Tybalt. Et les clans qui ne se soumettent pas n'y survivront pas. Je ne veux pas te perdre à nouveau, pour cette raison. Est-ce que tu comprends ? Je comprends, oui. Mais... Certes, le clan d'origine d'avec ma mère a disparu, mais les Ashnak m'ont recueilli. Et j'ai été élevé comme l'un des leurs après. J'essaierai tout mon possible pour éviter qu'il soit tué inutilement. Ce qui est sûr, c'est que la mentalité Ashnak commence à changer un peu. La preuve, nous faisons alliance avec des continentaux. Si on peut poursuivre jusque-là, ce sera pour le mieux pour éviter de disparaître. Et je pense que ma place est potentiellement de faire un lien entre cette famille, je dis ça en le montrant lui et moi, et le bourbier. Je suis vraiment comblé d'entendre ça. Pour être honnête, cela défie mes espérances. C'est exactement ce que je pense. C'est une opportunité. Je ne te demande pas de renier ceux qui se sont occupés de toi. Comment le pourrais-je, après tout? C'est en partie grâce à eux que tu es en vie, et que tu m'es revenu. C'est ce rôle que tu peux jouer, je suis d'accord avec toi. Mais tu dois savoir que, quoi qu'il arrive, même si tu joues le rôle de pont entre les deux, ils vont devoir se soumettre à Radiance, même si ce n'est que de façade. L'ordre de Radiance reconnaît de toute façon tous les cultes, du moment qu'ils se subordonnent à la grande cité. Je n'ai pas un intérêt là-dedans, mais je sais ce qu'ils attendront. Et Tybalt, si la Hanse tire son épingle du jeu, elle pourra devenir le premier partenaire des clans qui ont accepté de se soumettre à Radiance. Je pourrais réussir à négocier cela, en particulier si la Dalmérie vous aide à pacifier les autres clans. Si nous réussissons à cohabiter, ton clan n'en sortira que plus riche et plus puissant. L'argent n'est pas une priorité pour les Ashnak. Mais ce sera des choses à voir plus tard. Je ne parle pas que d'argent, que de richesse au sens monétaire, mais autant au sens de la manière dont ils peuvent fructifier. Sans alliance, sans coopération, ils n'y arriveront pas. J'espère que tu le vois. Mon idée
n'est pas que la Dalmérie les écrase, mais que nous puissions devenir de véritables partenaires. Et que chacun y trouve son compte. J'ai appris que les bons comptes font les bons amis et maintiennent les familles unies. Le marchandage n'est pas qu'une source d'argent, c'est une source de liens. Il lève une main de manière un petit peu rustre, un petit peu exagérée. C'est pas calculé. Il te l'attend, une main un peu rigide. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui doit avoir l'habitude de serrer les mains pour conclure des affaires. Mon fils, bon voyage. Pareillement, et bon courage avec le bourbier. Et je lui serre la main. Mais encore une fois, comme c'est poignet à poignet, quoi. Pas main à main. Et c'est à ce moment-là que les cris vont retentir. Et tu vois l'eau, tu vois la houle, tu vois l'écume, tu cherches les côtes du regard. Tu cherches le continent qui devrait émerger d'un instant à l'autre maintenant. Et pendant ce temps-là, Eleanor, tu t'es retourné. Tu ne vois plus tes amis. Tu es seul face à l'océan et face à quelqu'un que tu ne vois pas, mais que tu entends et que tu sens proche, très proche de toi. Merci, ma fille. Elias. Je n'aurais jamais pu espérer une telle implication de sa part aussi longtemps, même si je savais que je pouvais compter sur lui. Il a été merveilleux. Et il a tenu ton secret le plus longtemps possible. Je l'en ai voulu. Et jusqu'au bout, il t'aura protégé. C'est tout ce qui compte, ma fille. Qu'il l'ait fait, je lui en suis extrêmement reconnaissante. Je le reconnais un peu quand même s'il a changé. Cette bonté enfouie derrière le jeune guerrier dont je me rappelle. Elle est plus évidente aujourd'hui dans son âge plus avancé, plus visible. Elle l'affaiblit un peu. Tu crois? Moi, je crois qu'elle la renforce. Enfin, qu'elle le renforce. Je ne sais pas. L'attachement crée de nombreuses faiblesses. Je m'en suis rendu compte moi-même. De nombreuses fois. Et l'attachement aurait pu créer de bien plus grandes conséquences. Tu sais, De quel attachement tu parles? du dernier dont j'ai été témoin en tant qu'humain. L'attachement d'homme pour un enfant. J'ai dû les pousser à faire ce qui était nécessaire. Là que j'ai été englouti dans les flammes. Je ne peux pas, je ne peux pas encourager ta décision. Je ne peux pas dire que ta décision était juste. Je la comprends, mais je ne peux pas. Ce n'était pas bien. Je n'aime pas ce que tu as fait à cet enfant. Même si j'ai conscience qu'elle était un danger pour toi, pour moi, et qu'elle risquait de faire revenir d'Espognage. Attends. Tu connais cette histoire? Oui. Enfin, Tu es pleine de surprises? Comment? nous sommes passés par le village de Lumiel. Ah, je vois.
Et quelques connexions. Ainsi, les chemins serpentins vous ont mené là-bas. Je ne suis même pas surprise. Tu crois qu'elle a fait en sorte qu'on y aille? Je m'attends à tout de ma sœur, la plus manipulatrice des 3 sœurs primordiales, Esponia. Et Ctonia était la plus violente, Desponia la plus manipulatrice. Qu'est-ce que cela fait de toi, là? La plus prudente, mon enfant. Je ne suis pas sûre d'être ta fille, alors. La prudence, ça ne me connaît pas vraiment. Et pourtant, je suis là. Bien présente, plus proche de toi que jamais. Tu dois comprendre. Est-ce- Tu es mon ancre maintenant, pour l'instant. Je ne perçois pas encore le monde tangible comme toi, pas exactement. Je ne partage ni tes pensées, ni tes sens. Je ne suis pas véritablement en toi. Je suis attaché à toi. Je peux venir te parler dans tes pensées, mais je n'entends pas ce que tu penses si tu ne veux pas me le dire. Tu dois le savoir, parce que si tu veux que je t'entende, il faut que tu fasses un effort conscient pour me parler. Ne pars jamais du principe que je sais ce que tu penses et ce que tu attends. Je ne perçois le monde qu'immédiatement autour de moi, et donc de toi. Et seulement quand je suis dans le monde tangible, ce qui me coûte. La plupart du temps, je suis dans l'intangible, où je peux juste t'entendre, si tu m'appelles. Qu'y a-t-il dans l'intangible, à part toi? Tous les autres primordiaux, petits et grands, lorsqu'ils se manifestent, l'intangible ne fonctionne pas exactement comme le tangible. Tout le monde n'est pas présent, nécessairement au même moment, au même endroit. C'est une sorte de reflet transformé du tangible. Est-ce que... En fait, tu peux pas surveiller Prometheus. Je veux dire, c'était... Ça aurait été tellement pratique. Je peux sentir quelques vibrations du monde tangible, comme des échos. Mais il y a tout de même une géographie, bien que fluctuante, dans l'intangible. Et pour l'instant, nous nous éloignons de la Colchide. Et donc de Prométhée. Car pour l'instant, il y est cantonné. D'accord. Et comment est-ce que... Lorsque nous aurons effectué le rituel, tu seras dans le monde tangible. Je pourrais faire les deux. Mais Et- oui, je pourrais de nouveau m'y manifester. Comme Ctonia le peut, dans sa zone d'influence, par elle-même ou par ses avatars. Et moi, je resterai dans le monde tangible. Je ne serai pas... ailleurs. Nous serons ensemble. Dans le même corps, nous ne ferons plus qu'une pensée. Pardon. Les tiennes existeront toujours, comme les miennes. Je ne remplacerai rien, de même que tu ne remplaceras rien. C'est une alliance. Nous formerons un même esprit primordial. Mais
je continuerai d'exister, n'est-ce pas? Oui, Je veux dire, je n'aurai pas à lutter ou à... contre qui? Tu auras à lutter, mais certainement pas contre moi. D'accord. Nous lutterons ensemble. Comme je te l'ai dit, je ne remplacerai pas ta pensée. La tienne s'ajoutera à la mienne. Elles ne feront plus qu'une. Je ne te mentirai pas. Je ne suis pas ma sœur à manipuler. Mais tu ne disparaîtras pas. Nous aurons simplement la même conscience. Tes souvenirs seront les miens. Les miens seront les tiens. Pour être parfaitement honnête avec toi, je ne sais pas exactement le temps que cela prendra, ni même la forme exacte que cela aura. Peut-être que je pourrais faire autre chose, peut-être que je pourrais... Je n'aime pas du tout l'idée que nous ne soyons qu'une seule personne. Je, je suis navrée, mais... Je comprends. Et... tu le savais depuis le début, depuis que tu as entendu parler de moi. Tu sais que tu es celle qui me permettra de revenir. Tu es celle qui me permettra de revenir dans le tangible, de ne plus être un simple esprit errant dans l'intangible. Mais je pensais que tu habiterais un corps, un autre que le mien, pas que... Que tu pourrais, je ne sais pas moi, te projeter dans une de mes créations ou... Non. J'ai besoin de toi pour être la primordiale que je suis. J'ai déjà habité un autre corps que le tien. Et je n'étais qu'humaine. J'étais prisonnière de cette enveloppe. Inutile Estelle. donc. Estelle. Elle était... Enfin, elle était morte et tu t'es emparé d'elle ou alors elle a simplement Elle n'était accepté de... Elle a accepté. Mais c'est différent pour elle. Elle n'était pas ma fille. Pour elle, oui. J'ai supplanté son esprit et sa conscience. Je n'ai pas eu le choix d'ailleurs. Telle est la nature des choses. Je n'ai pas décidé de faire ça. Maman, il y a une question qui me... Elle est anodine, mais... Tu as dû convaincre Marie, ma mère, de me laisser partir. Qu'est-ce que tu lui as dit? De te laisser partir? Eh bien, qu'elle m'emmène avec elle, tu sais. Jusqu'à Carnandras. Ah. Je lui ai fait comprendre que si elle ne faisait pas ça, elle perdrait son mari, sa vie. Au sens figuré du terme, bien sûr, je ne la menaçais aucunement. Et je lui ai aussi dit que tu serais sa fille. Qu'elle serait celle qui t'élèverait. Qu'elle pourrait te transmettre une part d'elle-même. Je n'ai jamais nié l'importance qu'elle aurait pour toi, et je lui ai fait comprendre cela. Je lui ai expliqué que le sang ne faisait pas tout. Et qu'il y avait une raison certaine pour laquelle elle avait été présente, et qu'elle avait un rôle à jouer dans ton éducation et ton avenir. Elle a essayé de tuer mon frère, tu sais. Étrange comportement. Pourquoi? Elle voulait le libérer. J'en suis désolé. Je pensais que ça avait peut-être un rapport avec ce que tu lui avais dit, c'est tout. Non. Mais non. Non. Très bien.
Il faut que je reparte un instant, quelque temps dans l'intangible. Comme je le dis, cela me coûte encore de me manifester. Et fais appel à moi quand tu as besoin de mes conseils. N'hésite pas, ma fille. Et merci de m'avoir retrouvé. Dis à Forkis que j'aimerais lui parler à travers toi quand il sera prêt. Ce petit m'a manqué. Je lui dois une fière chandelle. Je lui transmettrai. Dès que tu pourras revenir, j'irai lui parler. Enfin, nous irons lui parler. Terre! Terre! Vous entendez tout ça et ces mots résonnent comme un écho nouveau à vos oreilles. Parce que c'est comme si vous étiez agrippé par les racines du bourbier, comme si un souffle primordial vous murmurait de retourner là où ces mots ont un véritable sens, la terre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas accueilli par la terre, mais par les caprices du ciel, et c'est un amas de nuages rosifiés par la douceur crépusculaire du jour faiblissant que vous apercevez en premier, dominant les contours du continent qui jaillit de l'océan profond sur lequel vous êtes en train de voguer. Surgissent alors les silhouettes élancées des tours de la ville d'Almérienne, dont les sommets essayent tantôt de transpercer le ciel de leurs toits pointus comme des lances, tantôt de le connaître en s'ouvrant comme des vases fermés par des dômes turquoises constellés de lucarnes sans vitres qui permettent la contemplation des cieux. Vous pénétrez alors dans la baie en passant sous d'imposantes arches de pierre qui font office de murailles reliant deux proches îlots rocheux sur lesquels se déploie le quartier de l'industrie d'un côté et le quartier de la loi de l'autre, tous deux reliés à la cité fortifiée par la structure gracieusement bombée du pont de l'Arc-en-Ciel et le passage droit et solide de la traverse de la demi-lune. En approchant, vous découvrez les faubourgs étalés au pied des fortifications, surlignant le littoral de l'éclat bleu-vert que l'on retrouve aussi sur les habitations de la ville propre, lui valant le nom de Cité Azur, car il rappelle la couleur du ciel qui enveloppe la cité et celle de la mer qui l'aborde. La voûte céleste et l'alcôve abyssale se regardant sans que l'on sache lequel est le miroir de l'autre, le royaume des dieux convoitant la source de la vie et le palais primordial lorgnant sur les vastes espaces surplombant sa prison terrestre. Vous êtes à Bleu-Argent, phare de la connaissance à la frontière entre mer et ciel, joyau scintillant de la civilisation, palais des savoirs humains et véritable antichambre du monde céleste, émissaire architectural dont les murs argentés reflètent les rayons chauds de l'avenir sur les habitants d'ici-bas. Tybalt, toi qui pour la première fois lèves les yeux vers les édifices du continent, qui plus est un phare de progrès dans les royaumes, qu'est-ce que cela signifie pour toi, exactement ? Ça signifie à la fois une sorte d'abandon de ce que j'ai laissé derrière moi, mais aussi une promesse d'avenir. Parce que potentiellement, on va réussir à trouver quelque chose qui va nous aider, les Ashnak et les autres qui veulent s'unir aux Ashnak contre les Continentaux et malheureusement la grosse bestiole qu'on a libérée. Et cette architecture, cette grandeur que tu n'as jamais vue, qu'est-ce qu'elle t'évoque par rapport à ce dont tu as l'habitude ? Est-ce que tu es émerveillé ? Non, ça me donne le tournis. À la fois, ça me donne le tournis, et à la fois, je m'émerveille devant ça. Mais pour l'instant, avec le bateau, je sais pas si je suis le plus malade à cause du bateau ou si je suis content de voir ça. Quelques minutes plus tard, vous vous accostez sur les docks. Il fourmille d'activité. Le bateau marchand est amarré et Foulard Rouge sort de sa sieste. Il arrive sur le pont. Allez, nous y sommes. On ne va pas tarder. Je sais que vous êtes fatigué, mais il va falloir rentrer en ville dès maintenant. Prenez vos affaires, on y va. Il prend lui-même son pactage, donne quelques instructions aux quelques membres d'équipage qui vont gérer le bateau pendant son absence, et il quitte le navire. Que faites-vous ? Je vais être un des premiers à descendre du bateau. J'ai eu tout de suite, la première chose qui m'est revenue, c'est les odeurs de la ville.
C'est la première chose qui m'a frappé, qui m'a ramené à tous mes souvenirs, au-delà de ce que j'ai vu. Vraiment, l'odeur des docks, les bruits ensuite qui ont commencé à envahir l'espace sonore. Et me voilà encore plus pressé et impatient de fouler la terre, alors je descends du navire en premier avec lui. Ok. Et je suis bien sûr. Et toi, Forkis, qu'est-ce que ça te fait de revenir à Bleu Argent, même si pour l'instant c'est que sur les docks, dans les faubourgs? Je pense que c'est la même chose que la première fois que j'y suis allé. Je suis un peu dans le même état d'esprit. J'ai laissé mon père, ma famille derrière moi, sans savoir vraiment ce qui allait leur arriver. Que ce soit Garland dans le pays de Landre ou Soisig dans le Bourbier. Et je pense qu'en passant à côté de Tybalt, j'ai un petit rire et je fais le pont arc-en-ciel. Je me suis souvent moqué d'eux, de l'arrogance des Azuréens pour avoir appelé une œuvre ainsi. Et finalement, maintenant que je le revois, je suis content. Et je comprends la symbolique qu'il y a derrière. Oui, malheureusement, tout semble mort. Certes, c'est vivant, mais tout est en pierre, tout est en matériaux bruts et il n'y a pas de vie, pas d'âme. Ça fait toujours ça la première fois. Mais tu verras qu'il y a bien d'autres choses. Et je pense que dans très peu de temps, tu te feras happer par toutes ces découvertes scientifiques. Tu ne sauras plus où donner de la tête. J'ai hâte. Commençons déjà par quitter ce maudit bateau. Je sais pas comment tu fais pour avoir voyagé autant de fois. Mesdames et messieurs, ne soyez pas timides. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Et alors que vous marchez vous quittez les docks en réalité pour entrer dans les faubourgs, vous voyez une petite foule clairsemée qui se rassemble autour d'un crieur, un monsieur moustachu qui porte un drôle de chapeau, un chapeau tellement haut qu'on dirait une tour. Chapeau noir d'ailleurs. Venez, venez. Et près de lui, il y a une sorte de structure mécanique avec des tubes en verre. Et à l'intérieur, vous reconnaissez tous, mais surtout toi, Eleanor, de la radiance qui circule dans cet objet lourd, métallique, avec plusieurs tuyaux, qui est relié à une sorte de tube métallique que l'un des assistants de l'homme est en train de tenir. Et en haut, il y a une grande sphère de verre et la radiance va circuler à l'intérieur. Et il commence à régler un bouton. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Ceci n'est qu'un échantillon de la lumière qui éclairera bientôt les rues de Bleu-Argent. La lumière de la cité de Radiance qui viendra jusqu'à vous, jusqu'à vos logis, grâce à la compagnie des hauts rouages et à son alliance avec le Collège pour l'étude de la matière et des ressources naturelles. Regardez, soyez témoins de la naissance de cette lumière dans vos rues. Et il tourne une sorte de levier et tu vois la radiance qui afflue vous voyez ça dans la sphère, et une sorte de halo commence à émerger au-delà même du verre, comme si ça traversait le verre et ça crée un halo autour de cet objet qui commence à illuminer d'une lumière pourpre l'homme et ses quelques assistants, et même une partie de la foule rassemblée ici. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, ceci n'est qu'un échantillon. Le tout
Cette grandeur, cette lumière vous sera révélée dans toute sa magnificence lors de la grande exhibition des 1000 merveilles. Soyez patients, cherchez la compagnie des hauts rouages, dirigée par Herbert Edison. Cherchez-le, cherchez cette lumière. Bientôt, elle sera chez vous et réchauffera vos cœurs. Merci, mesdames et messieurs. Quelques personnes s'exclament, applaudissent, d'autres se détournent et même pestent contre cela, n'y croyant pas, ou crachant contre l'argent que cela coûtera. Est-ce que vous voulez réagir à cela? Ah oui. Moi, je peux pas m'empêcher, en fait, j'entends une partie de son discours et je me rapproche du coup de la machine pour voir exactement comment, enfin si on me laisse approcher, c'est pour voir comment la radiance elle circule et comment il arrive à la stabiliser du coup, pour faire en sorte qu'elle surcharge pas. Et j'essaye, enfin tu sais, à un moment je pense que j'essaie d'approcher mon doigt avec un ongle un peu long, taper sur le verre pour voir si j'entends un tintement, si c'est du cristal, du verre, comment, enfin tu vois. Je pense que quand je te vois tendre la main, je t'attrape l'épaule et je te fais reculer juste d'un pas en te disant on ne sait pas pour quelle guilde on travaille et peut-être que celle-ci est rivale. Il faudrait mieux faire profil bas pour le moment plutôt que d'attirer l'attention. Orkis, s'il vous plaît, juste une seconde, c'est Non. merveilleux, vous vous rendez compte? Oui, regardez-le, observez et vous pourrez peut-être le copier plus tard. Mais n'attirez pas l'attention, pas maintenant. Ne soyez pas timide, vous pouvez approcher, mais attention quand même, ne touchez pas n'importe quoi. Seulement je vous trouve le regard avisé, chère madame, alors je vous fais confiance. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Exactement. Je vous sentais curieuse. Eh bien, regardez cet objet métallique, lourd, avec tous ces tuyaux-là. Cela fonctionne comme... comment pourrais-je appeler ça en des termes... un générateur. C'est quelque chose qui va faire circuler la radiance et va la redistribuer dans des systèmes tels que cette sphère de verre. Pour l'instant, cela suffira. Et cela projette la radiance d'une manière qui va permettre de la faire vibrer. Ce qui fait que sa lumière va aller plus loin que ce simple verre. Alors ce n'est pas que du verre, mais je m'arrêterai là pour l'instant. Ce serait bien trop d'informations. Néanmoins, la clé se trouve à l'intérieur de la machine. Quelque chose qui stabilise cette radiance, car elle peut être extrêmement dangereuse si mal maîtrisée. Mais dans la compagnie des hauts rouages, nous maîtrisons, nous contrôlons la lumière grâce à un ingrédient bien spécial qui la tient en respect. Et à mesure qu'il parle, toi t'as un peu regardé, justement, et tu constates que c'est pas tout à fait vrai. En réalité, la lumière, elle fluctue beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas maintenu, ce n'est pas stable, et il doit y avoir un système qui réduit l'impulsion de radiance, justement pour pas que ça explose, parce que il doit pas être capable de la stabiliser longtemps, justement. Il y a quelque chose, ça marche quand même, ils sont obligés de faire fluctuer, et donc ça peut pas éclairer tout le temps. Et tu sens que c'est un peu un stratagème pour que la représentation, ça suffit pour une représentation, mais ça pourrait sans doute pas durer. Tu le vois assez facilement dans la manière dont ça circule, tu l'as déjà vu toi-même. Ça vient, ça repart, ça tourne dans le générateur, ça s'éteint, ça revient. Et votre stabilisateur, enfin, c'est une matière liquide? Ou alors c'est contenu dans le métal qui contient tout cela? Quelles vibrations exactement parviennent à... Cela circule à l'intérieur de la machine, vous ne pouvez pas le voir. Bien sûr, nous ne pouvons pas révéler cet ingrédient secret, pas pour l'instant. Vous comprendrez bien cela. J'ai une question si cela ne vous dérange pas. Quelle taille de pièce vous pouvez éclairer avec ça? Oh, toutes ces questions. Il vous faudra aller voir l'exhibition, la grande exhibition des 1000 merveilles, dans quelques semaines. Vous aurez réponse à vos questions. Mais n'hésitez pas, attendez, je dois bien avoir... Attendez, il va Et vous regarder... êtes? Je suis Albert. Je suis l'un des premiers assistants d'Herbert Edison. L'un de ses premiers soutiens. Ingénieur de la compagnie des hauts rouages.
Bien, tenez. Enchanté, Albert. Enchanté, vous êtes... De passage, simplement. Vous voyez, j'ai eu raison de ne rien vous révéler. Il n'y a rien d'égalitaire dans cette distribution. Tenez, néanmoins. Absolument rien. Il vous tend un rouleau. Ceci est une sorte d'annonce de là où nous serons exactement lors de la grande exhibition, de l'heure probable à laquelle nous présenterons nos trouvailles. Soyez présents. Ça nous fera grand plaisir. Avec. Je passerai vous voir. Eh bien, parfait. Alors, il fait un signe à son assistant, et tu vois qu'il est hâtif dans le signe, et l'assistant arrête la machine. Et tu remarques Est-ce- d'ailleurs que il y a un truc qui est en train de se Ça passer. commençait à. Ça commençait un peu à chauffer. Quoi. Est-ce que j'ai senti les lucioles qui s'excitaient de plus en plus Ouais. ou c'était toujours Ouais, égalitaire? non, légèrement. Et là, ça s'est calmé lorsqu'il a arrêté. Pardonnez mon ignorance, mais pendant cette représentation, où vous trouverons-nous exactement? Il a Parce donné que un j'imagine papier que pour c'est ça. très grand. Tout est indiqué sur le papier, bien évidemment. Et ne vous inquiétez pas, je pense que, où que vous soyez, vous serez témoin. Ne vous inquiétez pas. Nous allons Nous illuminer suivrons la lumière. la grande exhibition. Allez. Il se fait tard. Bientôt, Albert. À bientôt. Je l'espère. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu? Il continue son truc en emballant. Excusez-moi. Je vais parler à Forkis. Ouais, vas-y. Attends, Non, ça m'embête pas du tout. Forkis, Herbert Edison, c'est le mari de Héloïse. Oui. Comme par hasard. Tout ceci n'est pas qu'une pure coïncidence, sans doute. Non, évidemment. Mais il a l'air d'avoir pris de l'importance depuis la dernière fois où je suis parti. Il a l'air d'être à la tête d'une guilde de scientifiques maintenant. Et d'après ce que je peux voir sur Éléonore et son petit sourire, j'ai l'impression que tout ne fonctionne pas à merveille. N'est-ce pas, Éléonore? Oh, ils sont extrêmement avancés et je pense qu'il y a certainement quelque chose à tirer de ce qu'ils ont fait. Leur idée est absolument géniale et je pense que si nous travaillions avec eux, nous pourrions faire illuminer bien plus qu'une toute petite salle et que nous pourrions éviter de faire exploser sa machine comme cela risque d'arriver s'il continue à l'utiliser trop longtemps. Une erreur que j'ai moi-même faite plusieurs fois. Je confirme, les lucioles ont commencé à s'exciter de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles coupent. Ce serait merveilleux que nous travaillions avec lui. Et je Je- cherche Foulard Rouge. Il est... Juste, je te mets la... Enfin, Eleanor, vous savez, je n'ai pas confiance en Herbert. Depuis que j'ai appris qu'Alibert était encore en vie. Et je suspecte d'avoir manipulé quelque chose pour mettre à l'écart Alibert. Le faire passer pour mort. Ce ne sont pas forcément... Enfin... Soyons prudents, en tout cas, sur ce que nous dirions. Ne nous allions pas avec ces gens-là de manière trop rapide. Oui. De toute façon, ça se trouve, moi je... Ça se trouve, nous travaillons déjà pour lui, et nous ne savons pas. Qu'est-ce que vous faites? Où ce Je sera en regarde... face. Je vous attends. Pardon, je regarde Forkis et Marcus et de toute façon, je vous fais confiance. C'est vous qui nous emmenez par ici. Et je me tourne vers Foulard Rouge. Nous arrivons. Juste un instant. Je croyais avoir été clair dans l'une de nos discussions passées. Vous devez vraiment éviter de vous faire remarquer. Je n'ai pas donné mon nom. Les Oui, murs... j'apprends. Vous apprenez doucement. Les murs ont des oreilles ici, vous devez faire preuve d'une grande prudence. Bon, venez avec moi, et j'ai l'impression que la file d'attente pour entrer dans les portes de la ville est plus longue que prévu. C'est assez étrange, nous ne devrions pas perdre de temps, il est tard. Ils vont bientôt fermer les portes. Je vais l'annoncer. D'accord.
la nuit commence à tomber. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de d'autorisation pour rentrer? Eh bien, normalement, il y a des contrôles, mais somme toute légers, surtout que j'ai moi-même un laissez-passer de marchand. Mais l'attente est à cette heure beaucoup plus importante que prévu. C'est assez étonnant. Il vous amène dans la file d'attente, donc c'est une sorte d'allée qui en fait qui monte, parce qu'il y a des fortifications en fait devant vous. Vous êtes dans les faubourgs, ils ne sont pas fortifiés. Et il y a une allée qui mène justement à la grande arche, avec l'entrée de la ville qui permet d'aller sous l'arche pour entrer dans les fortifications. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de monde qui sont là. Et pas seulement dans l'allée. Il y a beaucoup de gens qui se sont installés dans leur bateau, qui limite, je vais pas dire qui campent, mais pas loin, quoi, qui sont en attente, ici et là, autour de vous. Presque, je vais pas dire comme des réfugiés, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. Mais c'est pas des réfugiés. Des marchands, des trucs comme ça. Et vous attendez quand même un certain temps. Et vous voyez que Foulard Rouge est tendu. Il regarde au niveau de la porte plus loin. Écoutez, je vais aller voir un peu là-bas pourquoi c'est aussi long. Faut que j'aille vérifier. Essayez de demander un petit peu autour de vous, voir si vous pouvez glaner quelques informations sur pourquoi c'est comme ça. Tous les gens en attente ici, c'est plus fluide normalement. Je reviens dans un instant. Et il part en avant, il bouscule même des gens pour aller un peu plus loin et... excusez-moi. Et il passe. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une personne un peu âgée qui est pas loin de nous. De quel type? Ouais, il y a des... il peut y avoir- Homme, femme, peu importe. Une personne qui attend dans la file aussi, qui a l'air un peu plus âgée, enfin qui a l'air un peu âgée. À part Michaelé? Ouais. Oui, tu peux trouver. Excusez-moi. Oui, jeune homme. Je vous prie de m'excuser, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce Ah bah que oui, c'est je vois normal ça, qu'il y ait autant je vois ça, c'est bien la première fois, et ça se voit, oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant d'attentes pour rentrer? Il se passe quelque chose? Pas là à la minute, mais en quelques semaines, il y aura la grande exhibition, alors il faut Oui, faire c'est attention pour à ça qui que je suis là. rentre. Ah, Ah, d'accord. vous allez vous présenter, c'est vous la grande exhibition? Eh oui. Oh, c'est rigolo. Ouais. Bref, voilà, ça doit être pour ça. Enfin, il faut être patient. Il contrôle un peu plus. D'ailleurs, à votre place, je serais un petit peu inquiet. Pas sûr que vous passerez tout de suite. À mon avis, vous allez devoir donner des informations, attendre comme tous ces bougres ici, attendre quelques jours avant de pouvoir rentrer, ça c'est sûr. Faut pas rentrer n'importe qui. Non, certes. Pardon? Ouais. Après, moi j'en sais pas plus, je ne suis qu'un simple marchand. Il se détourne de vous. Et il parle à quelqu'un Je vous d'autre remercie. avec un peu de dédain. Si vous voulez faire d'autres choses sans parler à une personne spécifiquement de plus globale, n'hésitez pas. Moi, je voudrais juste... je me tourne vers Eudes à ce moment-là et il me faudrait un nom. Et tu comptes sur moi pour te donner un nom. À vrai dire, je suis censée porter le tien, maintenant. Ah, un nom de famille. C'est marrant, je pensais que je porterais le tien. Je t'ai dit que j'avais été... Alors, Un nom de famille, eh bien, je ne sais pas. Tu peux t'appeler... Qu'est-ce qui te plairait? Eudes, arrête, s'il te plaît, maintenant, donne-moi ton nom. Et vous voyez que Eudes, il vous regarde vous autres, mais il est presque atterré d'en être arrivé là, à ce moment précis, quoi. Dans l'allée, comme ça, à ce moment-là, il est complètement pris au dépourvu. Tu ne peux aller nulle part, et je t'ai épousé exclusivement pour pouvoir avoir une réponse à cette question. Donc, s'il te plaît, maintenant que je suis allée aussi loin pour ça, je mérite au moins d'avoir la première lettre de ton nom. Et les suivantes. Je me
il regarde les autres. Eleanor, je pensais même que j'avais pris ton nom, pour être tout à fait honnête. Est-ce que c'est... C'est vraiment un drôle d'endroit, là. Je m'attendais pas vraiment à ça. Ça lui plaît vraiment pas, hein. Non. Est-ce qu'on pourrait avoir cette discussion un peu plus tard et essayer de voir ce qui se passe un petit peu? Je ne comprends pas ton insistance à vouloir connaître un nom qui m'a été enlevé de toute façon. Et vous là, est-ce que vous savez ce qui se passe? Et il s'écarte de toi. Je vous laisse réfléchir à ce que vous faites. Je me poursuis avec une hache. Non, on fait la queue. Moi, je fais la queue. Je regarde un peu au loin, voir s'il y a des gens que je remets. Mais je pense pas, hein, vu que ça fait un moment. Peut-être un soldat. Tu peux Mais, l'avoir eu sous tes ordres. Moi, je vais essayer de trouver un marchand de trucs à manger. Une spécialité. Il y a quelque chose que j'aimerais faire, moi. Vas-y. Si tu Vas-y. me donnes ton accord, c'est déjà retirer Oui. ma cape pour paraître plus normal, parce que j'imagine que c'est surtout la cape qui dénote par rapport au. Parce que les vêtements, Oui. c'est des vêtements, c'est pas. Oui. Et du coup, j'aimerais aller vers ceux qui sont arrêtés là, sur les bateaux, et faire comme si j'étais un peu perdu et leur demander. Enfin, je ferais peut-être en live, mais faire comme si je leur demandais s'ils faisaient la queue. Ouais, ou pas. Et L'objectif, pourquoi c'est ils quoi? le Vous faisaient n'avez pas besoin, je pense, pas besoin de jouer ça. pas. Avoir des infos, de savoir s'il y a un truc particulier qui bloque D'accord. ou. Mais Ok. Marcus, il avait une cool idée aussi. Ah oui? Merde. Et tu cherchais quelqu'un que tu connaissais avant. Ah oui, je regardais autour de moi. Genre un dans la soldat, queue. etc. Ici, il connaîtra Eh personne. oui, Ici. eh oui. Ah non. S'il y a des soldats, c'est des bleus. Ok. Tibald, tu vas me lancer un dé. La difficulté va être... ça va être 4, 6 ou 8. Et je donnerai des infos en fonction. Et ça sera tout. 10. Écoute. Alors, Tibald, tu vas au niveau des bateaux, justement, et je pense que tu as eu le nez creux, justement, de t'éloigner de la cohue. Parce qu'au niveau des bateaux, c'est les gens qui sont déjà en attente, comme tu l'as très bien compris. Et tu abordes un petit groupe, probablement aussi de commerçants ou de marchands. Et eux, ils ont l'habitude d'attendre. En tout cas, depuis quelques temps. Et c'est ce qui t'explique. Oui, nous, ça fait... on va et vient dans la ville. Ça nous arrive souvent. Et donc là, ça fait plusieurs semaines, même un peu plus que ça, que c'est un peu comme ça. Alors, en prévision de la grande exhibition, bien sûr. Mais il semblerait que le marquisat ait fait appel aux différentes milices de bleu-argent pour renforcer les contrôles aux entrées de la ville. En prévision de ça, et aussi parce que, avec toutes les annonces, notamment de la compagnie des hauts rouages, des découvertes, etc., il y a beaucoup de suspicions d'espionnage industriel. Et ils sont vraiment à l'affût de toutes les personnes qui pourraient rentrer. D'ailleurs, entre nous, apparemment de gros soupçons concernant des ingénieurs pharésiens qui seraient prêts à aller espionner ici à Bleu-Argent. Les rumeurs, je pense que ça joue aussi. J'ai un collègue qui va souvent commercer en Colchide, qui a entendu des choses, et les rumeurs circulent là-bas, ça doit venir de là-bas. Des rumeurs. Et juste pour des rumeurs. Bon, après, c'est vrai que c'était quand même impressionnant ce qui a été présenté sur la place. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est souvent d'ailleurs, moi à force, je le vois souvent. Mais enfin voilà, c'est pour ça. Avec cette approche-là, ils ont souvent peur des espions et donc ils contrôlent énormément aux entrées de la ville. Il faut attendre des autorisations, décliner son identité, dire d'où on vient. Ça prend du temps. Et parfois, moi, je suis obligé d'attendre plusieurs jours avant de pouvoir rentrer quand mon permis de circulation est terminé. Et comme je suis pas affilié à une guilde marchande, je dois le renouveler à chaque fois. Ouais. Quelques temps plus Ça doit tard... ralentir beaucoup le commerce. Ah, pardon. Non, pas de souci, ça sert à rien de poursuivre. Et quelques temps plus tard, Foulard Rouge revient. Il a l'air assez agacé.
Si vous n'êtes pas ensemble, il vous fait vous rassembler et il vous fait quitter la file d'attente. Bon, est-ce que vous avez réussi à glaner quelque chose? Moi, j'ai cru comprendre que tout avait été renforcé au niveau des portes de la ville, probablement en prévision de l'exhibition. Pas que. Pas que. De ce que j'ai entendu par des marchands qui font les allers-retours, c'est aussi parce qu'il y a des rumeurs d'espions pharésiens, ingénieurs pharésiens qui voudraient venir en ville pour avoir les... Et là, il te regarde, Eleanor. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue il y a plusieurs semaines. Bon sang, mais c'est vous qui m'avez sorti de là-bas, j'y suis pour rien, non? Théoriquement, c'est vous qui m'avez volé, d'ailleurs. Mais l'espionnage industriel, c'est plutôt la Dalmérie qui est concernée. Oui, mais justement, vous venez de Pharez. Et à force de vous faire remarquer en Colchide, vu que ça circule beaucoup entre la Colchide et Bleu-Argent, si ça tombe, c'est exactement ce qui s'est passé. Il suffit que vous ayez eu ensuite des tensions avec les différentes tenures et ça a pu se répandre. Vous ne vous seriez pas présenté à chaque personne que vous auriez rencontrée en Colchide, quand même. Si, un peu, peut-être. Et voilà. C'est pour ça que je vous avais dit d'apprendre à être discret. Parce que l'ironie... L'ironie, c'est que, d'une certaine manière, vous allez être des espions dalmériens. Mais le fait qu'ils soupçonnent qu'il y ait des espions pharésiens ici risque de vous retomber dessus, de nous retomber dessus. En bref, vous pouvez pas passer par les portes là-bas. C'est pas possible. Faire le tour par les terres? Ouais, Peut-être. ce sera la même chose de l'autre côté. Alors, moi, je vais pouvoir rentrer. J'ai un permis de circulation que je n'ai pas besoin de renouveler, de marchand, affilié à une guilde. Il faut que j'y aille pour prévenir la guilde qui vous attend et organiser votre passage ensuite. Mais ça durera jusqu'à la grande exhibition, donc vous pouvez pas passer par là. Il dénoue son foulard et il te le tend, Marcus. Prenez ça. Dans les faubourgs, vous allez chercher l'alcôve des curiosités. C'est une boutique. Là-bas, vous allez trouver le tenancier. Il s'appelle Angelo Manoriano. Et vous lui dites que vous venez de la part de Francesco Revali, en lui donnant ce foulard. Et vous lui dites que vous devez passer les murs de la cité pour entrer dans les faubourgs. Bien. Il faut qu'on puisse s'y retrouver. Ceux qui connaissent Bleu-Argent, est-ce que vous voulez qu'on se retrouve quelque part en particulier? Un endroit où vous pouvez rester un certain temps, parce que je vais pas tout le temps attendre au même endroit, bien sûr. Oui, moi je connais du coup Ouvorkis, hein. Mais est-ce que je pourrais lui donner un endroit particulier, une taverne, pas un coupe-jarret, hein, un truc... L'église je de connais. Radiance. Très bien. Bon. Alors faisons ça. Ah. Non, Ah, ça va, je suis désolée. non, attendez. Est-ce que... Non. Demandez-lui plutôt de rester chez lui. Il va vous héberger, vous cacher. Moi, je vais plutôt faire en sorte de vous trouver des papiers. Je vais demander à la guilde de vous faire entrer. Je vous retrouverai chez lui. Attendez là-bas. Avant que vous partiez, cela prendrait combien de temps à peu près Avant que je puisse revenir, pour trouver des papiers? quelques jours, je pense. C'est pour ça que vous devez aller chez Angelo. Et si par exemple je faisais intervenir mon père qui m'a remis une lettre, quelqu'un lui doit des faveurs et ça pourrait fortement aider que le marchand royal veuille rapidement des papiers. Alors oui, le problème c'est que ça pourrait, mais ça pourrait sans doute. Mais là j'ai besoin que vous soyez discret et que personne ne sache que vous rentriez. Donc pour l'instant,
laissez-moi voir déjà avec ceux qui vous attendent. Si on n'y arrive pas de cette manière-là, mais je ne vois pas comment, c'est une guilde technologique qui a besoin de ressources avant la grande exhibition. Normalement, ça devrait aller. Je vais juste être patient quelques jours, et je pense que Angelo sera capable de vous héberger. Pour répondre à ta question, Forkis, avec plus de précision, c'est pas que tu n'as pas de papier. Le problème, c'est les contrôles à l'entrée. C'est pas le fait que les papiers soient pas bons, c'est qu'ils vont contrôler beaucoup plus que d'habitude. Or, vous devez pas être repéré. Ok. Il faut que je trouve un moyen pour que la guilde suggère pour que vous soyez accepté sous un motif crédible qui n'éveille pas trop les soupçons. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je dirais 3 jours tout au plus. La porte des ressources du bourbier. Encore une fois, le sujet n'est pas tant de pouvoir vous trouver un motif que d'éviter les contrôles. Vous avez vu ce qu'ils recherchent. À la moindre dissonance, il risque d'y avoir un problème. Je savais que ça me retomberait dessus, ce manque de discrétion. Faites ce que je vous dis. Je reviendrai vous voir rapidement. Et si vraiment on n'a pas d'autre moyen, si votre missif peut aider, on pourra regarder. Et de la part d'un marchand royal, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement discret. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Discrètement, cette fois. Est-ce que c'est possible? Oui, 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 nous oui, pouvons, ouais. oui, pardon. Parfait. Alors allez-y. Les portes vont bientôt se fermer, il faut que j'y aille. Il sort ses papiers à lui, il a toute une liasse de papiers administratifs, il vous les fait pas lire, mais vous voyez qu'il y a plein de trucs dessus. Vous comprenez pourquoi ça me prendra peut-être quelques jours. En fait, c'est la France bleu argent. Tu veux passer une porte, il te faut 10 papiers. Non, tu rigoles ou quoi? Je vois pas de saut particulier quand il sort la liasse. Bah si, bleu argent, les autorités de bleu argent, quoi. Non, mais c'est celui d'une guilde ou d'un truc comme ça, c'est ça que je... Non. Angelo Manoriano. Eh bien, allons dans les faubourgs alors. Il ne nous reste plus que ça à faire. Je suis Forkis. Quittez donc les lieux, vous voyez que la file d'attente de toute façon se désagrège un peu parce que les portes se ferment. Et vous entrez dans les faubourgs, proprement dit. Il y a un petit peu d'activité, mais à cette heure, c'est relativement calme. À cet endroit, dans cette banlieue, ça vous change de Brienne, alors que pourtant c'est un port, et ça semble beaucoup plus calme, moins sale aussi. Et vous dirigez dans les ruelles à la recherche de cette boutique. Et il vous faut pas très longtemps pour... oui, tous 5 de détermination. Je vous ai tous remis au maximum. Et vous arrivez devant l'enseigne de l'alcôve des curiosités, qui est une boutique au croisement d'une rue. C'est assez bas. Et pourtant, ça fait l'angle. Donc c'est comme s'il y avait 2 parties, ça fait un angle droit. Il y a une sorte d'enseigne un peu tordue, incurvée également, qui indique avec un engrenage, évidemment en métal, au-dessus du nom de l'enseigne. Que faites-vous? Bah, on va y frapper. Frappez à la porte. C'est fermé! Angelo Manoriano. Oui, mais c'est toujours fermé. Revenez demain. C'est un ami qui nous a dit de venir vous voir. Ça ne me surprend pas, j'ai beaucoup d'amis. Un ami avec un foulard rouge. Entrez. Donc c'était ouvert.
Allez-y, entrez, entrez. J'entre et puis j'invite les autres à me suivre.